à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver encore cette semaine. J'espère que vous allez tous bien, ça démarre. Et mes chroniqueurs sont déjà en place. Gloria, bonjour. Bruno, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour aux amis téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver, vous et tous les téléspectateurs. Pas Bruno? Bruno aussi. Je lui laisse la parole d'abord. Bonjour Rebecca, bonjour Gloria, je salue les téléspectateurs, très heureux d'être en votre compagnie pour de grands moments de télévision dans la mi-journée. D'accord. Alors aujourd'hui, dans e-tech, nous parlons du VPN. Connaissez-vous VPN? Le VPN, j'entends parler, c'est une forme d'Internet gratuit. Je ne sais pas trop. L'Internet gratuit. Gratuit. VPN? VPN, oui, mais vaguement, hein, parce que sur des situations où il y a eu problème d'Internet au pays, c'est VPN qui était devenu, on va dire... Je me rappelle très bien, c'était en 2019. Voilà, un moteur sauveur voilà, de tout le monde. Et tout le monde a essayé d'avoir VPN pour se connecter gratuitement sans le GSM, je pense. Je ne sais pas trop si je me trompe. Mais un truc du genre, en tout cas, une connexion rendue plus facile, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, aujourd'hui, nous parlons dans e-tech de VPN. Les VPN sont des logiciels de plus en plus utilisés par une grande partie de la population. Et pour cause, cet outil est devenu presque indispensable dans le monde connecté dans lequel nous vivons. Savez-vous pourquoi? Eh bien, à cause de ses nombreux avantages. Alors, sachez déjà que VPN, cet acronyme désigne un Virtual Private Network, ce qui signifie réseau privé virtuel en français. Ce sont des logiciels très utiles sur plusieurs aspects dès lors que vous vous connectez à Internet. Alors, premier avantage de l'usage du VPN, il y a d'abord la sécurité. De nos jours, les cyberattaques se sont multipliées, y compris envers les particuliers. Ces derniers ont décidé de s'armer d'une protection efficace contre le VPN pour faire face aux hackers. En effet, la sécurité est certainement l'atout majeur des VPN et cela explique qu'ils soient utilisés par autant de personnes. Pour parvenir à vous protéger efficacement, les VPN établissent une connexion chiffrée entièrement sécurisée entre vous, l'utilisateur, et Internet. Deuxième avantage, on a l'anonymat en ligne. Certaines personnes ont recours au VPN pour bénéficier de l'anonymat sur le net. Effectivement, la confidentialité est un autre point fort des VPN car ils sont capables de masquer votre adresse IP. Étant donné que l'adresse IP est un moyen d'identifier votre ordinateur ou votre périphérique et votre localisation, le fait de la masquer va vous permettre de conserver l'anonymat. Les réseaux privés virtuels parviennent à réaliser cet exploit en réacheminant votre trafic via un des serveurs qui possèdent une adresse IP différente. Vous obtiendrez alors une nouvelle adresse IP, impossible à retracer et dans la localisation de votre choix. Troisième avantage dont nous parlons ce midi, il y a le téléchargement. Si vous êtes un adepte du téléchargement en ligne, vous allez apprécier certainement cet avantage que présentent les VPN. Certains internautes ont recours aux VPN pour masquer leur identité et leur activité en ligne. Plusieurs Virtual Private Networks ont d'ailleurs mis en place des serveurs dédiés autorisant le téléchargement. Oui, le VPN a de nombreux avantages. Nous ne pouvons tous les énumérer par ici, compte tenu du temps imparti à cette rubrique. Mais comme vous vous en doutez certainement, tout ce qui a d'avantages a forcément des inconvénients. Toutefois, les inconvénients relevés dans l'usage du VPN sont juste très peu et n'ont pas vraiment une importance en tant que telle. Alors, comme inconvénient, nous avons par exemple la baisse de vitesse. Vous vous en doutez, un logiciel comme le Virtual Private Network est complexe d'un point de vue technique et il va forcément impacter sur votre vitesse de connexion. Le ralentissement dont nous parlons est très variable d'un VPN à un autre. Pour tourner cet inconvénient en avantage et éviter de ralentir votre connexion
Internet, choisissez tout simplement un VPN rapide comme ExpressVPN ou CyberGhost. Ensuite, nous avons le prix de l'abonnement. Vouloir un VPN de qualité, c'est aussi accepter le coût qui va avec. Pour finir, donc, pour avoir un VPN, certainement, vous vous posez la question, comment avoir un VPN? Alors, pour avoir un VPN, vous pouvez taper dans Google, choisir un VPN et vous aurez une liste de VPN, soit gratuit ou payant. Voilà. Ce qui est sûr, un conseil, méfiez-vous de tout ce qui est gratuit. Méfiez-vous de tout ce qui est gratuit. Voilà, parce que là, exactement. La question que je voulais vous poser, est-ce qu'on doit se méfier des VPN gratuits? Oui, oui, il faut se méfier des VPN gratuits. La question de l'usage du VPN, d'ailleurs, a été abordée lors du sommet sur la cybersécurité. C'était la semaine passée, le sommet qui s'est déroulé à Lomé au Togo sur la cybersécurité, où, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a circulé sur la toile, où ils ont démontré à travers une vidéo que quand nous utilisons des connexions Internet, quand nous utilisons le Wi-Fi, quand nous échangeons les câbles de nos téléphones, on peut très vite laisser nos données personnelles. Parce que quand vous vous connectez par exemple à un Wi-Fi qui est public, vous ne savez pas derrière qui manipule ces informations. Vous ne savez pas à quelle fin. Et dans la vidéo, il a été démontré, le monsieur, l'expert en question, a la veille piégé la dame qui est l'animatrice, en tout cas qui est maîtresse de cérémonie lors de ce sommet-là, et lui a remis un câble. Il lui a donné même le code du Wi-Fi du sommet. Donc le lendemain, le monsieur vient maintenant lui démontrer que hier, elle a fait telle chose. Elle a fait juste avec le câble et juste avec la connexion Internet avec le Wi-Fi du sommet. Vous voyez, donc le lendemain, ils viennent maintenant, ils veulent parler de la cybersécurité. Le monsieur dit, d'accord, on parle de la cybersécurité, mais je pars d'un fait très simple. Hier, je vous ai remis un câble. Voilà, c'est le câble, ça. Et vous avez fait telle chose, vous avez écrit à telle personne, vous avez fait de telles transactions. Donc tout simplement, en fait, tout ce que la dame a fait depuis qu'elle s'est connectée au Wi-Fi et avec ce câble-là aussi, toutes ces données ont été stockées. Ce qui veut dire que méfiez-vous de la connexion gratuite, surtout quand il s'agit de se connecter à un Wi-Fi qui est public. C'est vrai qu'il nous arrive d'arriver dans des cérémonies et tout, et on dit Wi-Fi gratuit, voilà le code. Oui, c'est vrai, on va se connecter, mais faites tout simplement attention parce que oui, les experts recommandent l'usage du VPN pour plus de sécurité, tout simplement. Mais attention au VPN gratuit. Donc on doit se méfier de tout ce qui est câble actuellement. On ne peut plus donner son câble à quelqu'un. Non, mais déjà que ce n'est pas bien d'un point de vue technique. Quand vous prêtez les câbles et que surtout que ce n'est pas la même marque de téléphone, ce n'est pas bien déjà d'un point de vue technique. Les câbles, je trouve ça un peu... Je suis méfiante en fait. Les câbles, c'est rien. Pour moi, c'est rien. Oui, mais la plupart du temps, c'est ce qui n'est pas quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a l'air simple. Simple et banal. Et même si on laisse l'aspect cybersécurité, déjà techniquement, ce n'est pas bon de prendre... vous avez peut-être un téléphone d'une marque X, je ne vais pas nommer des marques, et vous prenez le câble d'un téléphone d'une marque Y pour venir charger un téléphone X. Déjà, il n'y a pas compatibilité parce que chaque portable a été fabriqué avec un chargeur qui va avec charge rapide, charge lente, etc. en fonction de tout ce que le téléphone a. Donc, il y a des moments où vous passez votre câble et au retour, il n'est plus le même parce que vous le méconnaissez. Peut-être qu'il avait une charge rapide pour votre téléphone, mais dès qu'il revient, la charge devient lente et ça vous crée des problèmes. Ou bien vous êtes à 80%, après quelques actions sur le téléphone, vous pianotez un peu, vous descendez. Donc, ce n'est même pas conseil d'échanger les câbles dans le téléphone. C'est pas conseil. Alors, vous avez suivi ou bien aller charger votre téléphone sur l'ordinateur portatif de quelqu'un. Non, c'est pas bien. Tout ça, c'est pas bon. Vous avez suivi mon petit coup sur le VPN, les VPN en général. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, heureusement, parce que jusque-là, moi, je voyais le VPN plutôt comme... Dans le sens inverse. Oui. C'est-à-dire moins sécurisé. Moins sécurisé. Je le voyais comme moins sécurisé. Je le voyais comme une forme de cybercriminalité aussi, c'est-à-dire utiliser des moyens qui ne sont pas légaux pour se connecter à l'Internet, alors que la voie légale, c'est d'activer un forfait, de le faire avec... peut-être soit un GSM ou c'est pas un routeur, en tout cas une maison agréée. Donc pour moi, aller
sur VPN, c'était pas recommandé, mais je viens de comprendre l'utilité, surtout la sécurité qu'il y a. Et là, le point dans les avantages du VPN que j'ai retenu et qui m'intéresse le plus, c'est l'anonymat. L'anonymat, voilà, c'est très important. L'anonymat, si ce que vous faites, c'est pas quelque chose de répréhensible, bien sûr, parce que l'anonymat aussi, comme je l'ai dit souvent, les choses sont fabriquées pour notre bien, mais les esprits tordus, excusez de peu l'expression, les utilisent pour d'autres fins. Dès qu'on parle d'anonymat, ça peut intéresser autant celui qui fait quelque chose de vraiment transparent que quelqu'un qui veut opérer dans l'anonymat parce qu'il veut faire le mal. Voilà. Gloria, toi, tu as retenu quoi sur Alors, le je VPN? t'ai suivi pour ta chronique, c'est très intéressant. Merci. Je ne maîtrisais pas trop ce que c'est que les VPN, mais avec ton explication, j'ai su ce que c'est. Maintenant, vous avez parlé de l'anonymat et tout. Si tant est que l'anonymat serait présent dans tout ce qu'on fait, pourquoi pas? Pourquoi ne pas se lancer là-dedans et profiter de ça? Vu que ce n'est même pas gratuit, si c'était gratuit, moi je me méfie de tout ce qui est gratuit. Mais il y a des VPN gratuits. Il faut s'en méfier. On a beaucoup, il faut s'en méfier. En 2019, on avait tous utilisé le VPN gratuit parce que l'Internet a... Mais en 2019, j'étais où? On ne sait pas. Je n'en ai pas souvenance de... Ah, ben, sérieux, tout le monde était... Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment on a tous utilisé Oui, on a tous VPN. utilisé les... Oh, je ne sais pas, j'ai eu le temps d'oublier. Si à l'occasion des élections, il y a eu... Ah oui, je me souviens il y a maintenant. eu l'Internet qui avait quelques soucis. Donc, je me souviens. Beaucoup s'étaient tournés vers VPN. C'est vrai. C'était à cette occasion-là qu'on a... Telegram aussi, on a eu à télécharger l'application Telegram. Voilà, il y a eu tellement de... Il y a eu beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, mais comme Bruno, moi-même, j'étais un peu, on va dire, sceptique. Je me demandais si réellement c'était bien d'utiliser le VPN et tout. Et puis, je me suis documentée, j'ai compris que non. En fait, c'est même ça qu'il nous faut. En tout cas, il faut vous méfier tout simplement de tout ce qui est gratuit. Parce que quand vous allez sur Google, vous tapez VPN, ça vous met VPN gratuit. Donc, quand vous téléchargez, vous pouvez avoir accès à Internet. Mais n'empêche qu'il y a des inconvénients. Vous ne pouvez pas avoir... En tout cas, ce VPN ne peut pas vous assurer la sécurité, l'anonymat que vous voulez aussi et les téléchargements. Voilà, donc c'était ma chronique du jour dans E-Tech. J'espère que vous avez aimé, mais j'espère surtout que vous avez retenu quelque chose. Bruno, il est l'heure de retourner encore sur la toile pour parler de nos informations pêle-mêle. On y va. Bruno, info pêle-mêle, les 94e Oscars du cinéma ont eu lieu aux États-Unis avec beaucoup de prix. Beaucoup de prix, vous avez raison, Rebecca. On va commencer la rubrique pêle-mêle du jour par là. La 94e cérémonie des Oscars a eu lieu dimanche aux États-Unis, donc à Hollywood, et très attendu. Le film Coda a remporté plusieurs récompenses. On va y revenir d'ailleurs avec, bien entendu, 10 films qui ont été distingués et 5 acteurs qui ont obtenu des reconnaissances suprêmes du cinéma américain. Allez, on va démarrer avec le titre de meilleure réalisatrice qui est revenu à Jane Campion, donc qui a tourné ou qui a joué dans, qui a donc réalisé le film The Power of the Dog. La réalisatrice de The Power of the Dog a été distinguée donc par l'Académie des Oscars, devenant la 3e femme à être récompensée dans cette catégorie, un an seulement après Chloé Zhao. Son long métrage, donc longtemps favori de la cérémonie, n'aura finalement glané qu'une statuette. On prend également le titre de la meilleure actrice qui est revenue à Jessica Chastain dans Les yeux de Tammy Faye. Donc cela a été une des images, on va dire, fortes de la cérémonie. Jessica a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de télé-évangéliste au grand cœur et au maquillage outrancier après des nominations infructueuses pour La couleur des sentiments. Voilà, on prend également les informations du titre de meilleur acteur qui est revenu à
Will Smith, donc la méthode Williams. L'acteur y interprète le père des championnes de tennis Serena et Venus Williams. Il a mis en avant d'ailleurs le rôle protecteur de la famille que son personnage incarnait. Alors, meilleur acteur dans un second rôle, parce qu'il y a souvent le meilleur acteur principal, le meilleur acteur dans un second rôle, et celui du second rôle, on aura d'autres images certainement de cette cérémonie, est revenu à Troy Kostur, qui est donc un acteur qui a joué dans un second rôle dans le film Coda, qui a remplacé d'ailleurs, qui a remporté le titre de meilleur film. Alors, la meilleure actrice dans un second rôle, c'est Ariana DeBose dans West Side Story, et le meilleur film international est revenu au film américain Drive My Car. Alors, le meilleur documentaire, c'est celui de Summer of the Soul, donc un film de musicien hip-hop Amir, donc Thompson, sur un concert mémorable, et pourtant oublié à Harlem en 1969, surnommé The Black Woodstock, a été couronné sans surprise. Il avait été déjà primé plusieurs fois depuis sa sortie, notamment au festival de Sundance en 2021, prix du jury et prix du grand public. Il y a également eu, on va dire, le prix du meilleur scénario qui est revenu à Belfast, qui est en fait l'évocation en noir et blanc de l'enfance de Kenneth Branagh, donc son réalisateur, le réalisateur de ce film-là, au milieu des violences nord-irlandaises des fins des années 1960. Alors, on va revenir sur le meilleur film donc, qui a été primé à ces Oscars-là, parce que c'est, on va dire, le moment le plus accrocheur souvent. Donc, c'est revenu à Coda, donc une comédie dramatique pleine d'optimisme, adaptée au succès français. La famille Bélier, donc, est un petit film, on va dire, indépendant. 15 millions de dollars ont été investis comme budget donc, pour la réalisation de ce film-là. Donc, vous comprenez que c'était un gros budget. Donc, forcément, ça a produit du bon, donc, qui fait figure de petit poussé au début de la saison des prix. Mais depuis sa présentation au Festival de Sundance en janvier 2021, le film, qui suit une lycéenne, en fait, déchirée entre sa passion qu'elle se découvre pour la chanson et sa famille sourde, qui dépend d'elle d'ailleurs pour communiquer avec le monde des entendants, a raflé l'un après l'autre tous les prix de la saison lors de la cérémonie. Il a également remporté donc l'Oscar du meilleur scénario adapté. On va suivre rapidement on va dire, la bande-annonce de ce film-là pour que vous ayez une idée de comment ce film a été réalisé. Sometimes I get a good feeling, You're the girl with the deaf family? Yeah. I just want to tell you right now. And you sing. Interesting. Something's got a hold on me here. What are you doing next year? Working with my family. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. I've been coaching for Berklee College of Music. I can help you get a scholarship. I want to do this. There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say? You will be required to have a hearing individual on board at all times. With you for the rest of my life. I've never done anything without my family before. All that I need to get by.
Voilà, donc c'était là, on va dire, le teaser en quelque sorte de Coda, ce film donc, qui a remporté le titre de meilleur film aux Oscars donc, du cinéma américain. D'accord. Alors, on en vient maintenant au second sujet de pêle-mêle du jour, un sujet qui fera aussi objet d'un court débat. Un incident toujours aux Oscars du cinéma, un incident majeur s'est produit. Il y avait des récompenses, mais aussi une gifle au maître de cérémonie. Oui, il y avait une gifle et tout est parti d'une plaisanterie de Chris Rock, donc, qui était maître de cérémonie donc, de cette cérémonie des 94e Oscars du cinéma américain. Il a fait une plaisanterie sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, qui est en fait l'épouse du meilleur acteur, donc Will Smith, atteinte d'alopécie. Voilà. Donc, en fait, c'est une dame qui est atteinte d'alopécie. Et l'alopécie, c'est une maladie qui provoque, en fait, une importante chute de cheveux. Et donc, c'est ce qui a déclenché l'esclandre. Will Smith monte alors sur scène et lui décoche une gifle. Ne prononce pas le nom de ma femme dans ta putain de bouche. Excusez de peu l'expression, mais je reprends exactement ce qu'a dit Will Smith donc, lors de cette cérémonie. Alors, lors de cette cérémonie des Oscars, alors que donc, cette cérémonie battait son plein, voilà un peu l'incident qui est venu donc porter, on va dire, une petite tâche à cette cérémonie qui pourtant se déroulait bien. Et donc, il y a eu ce moment voilà, qui va rester dans l'histoire forcément. Donc, voilà, le célèbre acteur a fait irruption sur la scène simplement et il a giflé le présentateur de la cérémonie, Chris Rock. Donc, la raison de sa colère, comme je vous l'ai dit, c'est la plaisanterie au sujet de sa femme, Jada Pinkett Smith, qu'il n'a pas du tout aimé, voilà, qui est resté, on va dire, une blague de mauvais goût certainement pour l'acteur américain. Mais toi, en tant qu'homme en fait, qu'est-ce que tu penses de cette réaction-là de l'époux de Jada? Je pense qu'il faut voir la chose dans les deux sens. Dans un premier sens, je me surprends de la réaction de Will Smith. Pourquoi? Parce que il faut d'abord voir je vais dire, la posture du présentateur, du maître de cérémonie. On sait tous que Chris Rock, c'est un humoriste à la base. Et les humoristes, malheureusement, heureusement, c'est des gens qui prennent tout pour blaguer avec. Et je pense que c'est même recommandé pour les présentateurs live. Même quand vous n'êtes pas quelqu'un de comique à la base, on vous demande de temps en temps de mettre un peu d'ambiance dans de blague dans votre présentation pour détendre un peu l'atmosphère, pour faire rire un peu le public. Donc là, on a affaire à un humoriste. Et comme je l'ai dit une fois encore, les humoristes blaguent avec, ils plaisantent avec tout et vraiment tout. Quand vous revenez sous nos cieux ici, vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez des blagues qui, a priori, sont des blagues de mauvais goût, mais qui passent bien dans la société ivoirienne. Vous voyez par exemple des gens se moquer parfois même du président de la République dans des blagues, à la limite en limitant sa démarche, en parlant, il y a aussi en des utilisant blagues ces images pour faire des collages. Il y a des blagues il y a des blagues même qui tendent à ternir l'image de certaines ethnies, même en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, on va faire une blague sur les Bété, sur les Djoula, sur les Ani, etc., sur les Koyaka. Et puis ça passe. On va vous dire que, par exemple, les Djoula aiment le bissap, et puis ils aiment aller au mariage ou bien aux cérémonies, tout ça. Les Djoula n'aiment pas s'occuper de leurs femmes. Exactement. Donc, c'est des blagues comme ça. Mais là, il se fait que, et c'est là, je vais analyser aussi la situation dans un autre sens, il se fait que c'est une blague sur l'épouse de quelqu'un. Et tenez-vous tranquille, ça peut vexer, ça peut déranger, parce que quand vous regardez la cérémonie, il a d'abord fait la blague dans un premier temps, ça a fait rire Will Smith. Il en a ri en fait dans un premier temps. Sa femme aussi, on a ri. Voilà. Mais sauf que dans les regards, après quand vous regardez de près, sa femme a commencé à être mal à l'aise avec, parce que c'est parce qu'ils ont d'abord ri que ça a donné, on va dire, plus d'énergie à Chris Rock de continuer, parce qu'il n'a pas vu en face une opposition ou bien une gêne dans ce qu'il était en train de faire de la part de la dame. Et puis donc c'est comme ça. Mais entre deux mouvements, on a vu que le visage de la dame a changé et le visage de l'homme aussi a changé. Et donc il est monté. Peut-être que c'est un complexe pour la dame, qu'on parle de sa maladie. Elle est atteinte d'alopécie, donc une chute terrible de cheveux, elle n'en a plus. C'est peut-être dérangeant pour elle d'avoir parlé. Et on ne sait pas aussi comment ça se passe dans leur couple. Peut-être que la femme aurait fait des histoires à l'homme
une fois à la maison, d'avoir été... d'avoir été sujet de raillerie sans qu'il ne réagisse. Maintenant, est-ce que c'est la réaction qu'il fallait avoir aussi, même si on veut faire comprendre aux présentateurs que ta blague est de mauvais goût, ça ne me plaît pas parce que là, tu parles de ma femme quand même, c'est ma moitié, c'est moi-même. Est-ce que c'est comme ça il faut réagir? Est-ce qu'il faut aller sur scène lors d'une cérémonie aussi grandiose que celle-ci pour un cinéaste que Will Smith est et d'aller gifler le présentateur? Il faut un début à toute chose, n'est-ce pas? Bon, c'est... Voilà. En tout cas, on peut l'analyser dans plusieurs sens quand même. On peut l'analyser dans plusieurs sens. Bruno le disait tout à l'heure, Gloria. Oui, les humoristes prennent tout pour des blagues, mais c'est peut-être aussi le moment de savoir que toute blague n'est pas bonne à dire, Gloria. Moi, j'étais juste surprise de le voir sur le podium en train de gifler le maître de cérémonie. Tu es choquée ou surprise? Je suis surprise, Ok. pas choquée. Dans le même temps, c'est une manière de dire aux gens que la femme mérite le respect. C'est pas parce qu'elle est atteinte de l'alopécie qu'on va... Toute chose ne doit pas représenter un pan de blague pour les humoristes. Et c'est ce qu'on constate. Et c'est une humoriste qui parle, hein? C'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est malheureux. J'ai aimé plutôt l'attitude du maître de cérémonie qui a continué, qui est resté assez serein, qui a continué même dans la blague. sa cérémonie dans la blague, son gêne, et puis ça a pris comme ça. Donc c'est... Il est resté professionnel, on va dire ça comme exactement, ça. Ouais, mais il le fallait, hein, parce que... Il n'avait pas le choix. Ben, moi, je dis toujours qu'on a toujours le choix. Là, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas raccrocher. Il doit tenir. Non, mais il aurait pu aussi frapper, oui. La scène serait devenue un ring de boxe. Exactement. Mais il n'a pas fait ça. J'ai aimé sa sérénité. De toutes les façons, ça le grandit. De n'avoir pas réagi, ça le grandit. On va suivre. Mais moi, je voyais Will Smith beaucoup plus au-delà de cette réaction en public. Non, mais au-delà, qu'est-ce que tu appelles au-delà? Donc, tu aurais accepté, par exemple, que lors d'une cérémonie, ton mari Rebecca, il y a quelque réagisse pas alors qu'on vient de c'est pas de la moquerie. C'est pas de la moquerie. Je suis désolée. C'est de l'humour. C'est pas de la moquerie. Ben, tu parles en tant qu'humoriste. Oui, c'est lancer la vidéo. On va suivre juste ce qui s'est passé donc en live dans des conditions du direct et puis on va revenir ici pour voilà passer à autre chose. Oui. Oh wow! Wow! Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. He's in Philly watching. Voilà donc ce qui s'est passé dans les conditions du direct. Voilà, c'est... Ça peut arriver. En tout cas, Bruno, moi, pour conclure sur le sujet, je dirais tout simplement que oui, je ne suis pas d'accord. Certainement, je ne suis pas d'accord avec la réaction de Will. Mais il faut dire que toute blague n'est pas bonne à dire. Et surtout quand il s'agit d'une personne qui est encore présente devant vous, c'est pas bien, quoi. Et quand tu es un homme et ta femme est là et qu'on parle de ta femme en ces termes, forcément, à un moment donné, ça doit te faire quelque chose. En tout cas, je trouve que
l'acte que Will a posé, c'était pas forcément dans l'intention de blesser, mais bon. De protéger sa femme. C'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine, tout simplement. D'un acteur de cinéma qui est sorti de sa peau d'acteur de cinéma et qui s'est retrouvé dans la peau d'un humain. Encore que quand on sait tous que le couple-là, Will Smith, a enduré. Ah oui. Ce couple-là a enduré énormément et sur la toile, on va dans tous les sens, on ne les pardonne pas du tout. Donc peut-être qu'en quelque sorte, c'était une manière pour ce couple-là aussi de se rapprocher, on ne sait pas. Sauf que dans les réactions, les gens vont encore ramener au premier plan. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Les gens vont ramener au premier plan le fait que c'est des Afro-Américains. Ça ressort déjà. Si on va peut-être revenir la semaine prochaine sur les réactions, parce qu'il y a une et aussi sur la toile. Il y a des gens qui ont ramené au devant de la scène leur statut d'Afro-Américain, de sauvage, etc. Baba et autres, quoi. Mais bon, c'est sa femme, il a réagi, il n'a pas voulu qu'on traite sa femme. Je suis sûr que si c'était lui qui avait le crâne rasé, il est atteint d'alopécie et que c'est à lui que la blague était adressée, je ne suis pas sûr qu'il aurait réagi. Honnête de vous à moi, je ne suis pas sûr que c'est Will Smith qui était atteint d'alopécie et que Chris Rock fait une plaisanterie sur son crâne. Il va juste en rire et c'est fini. Il va en rire, je ne suis pas sûr qu'il aurait réagi. Justement, et c'est l'expression faciale de la dame, de sa femme qui l'a amené à gifler. Elle a été vraiment agacée. Elle a vraiment été agacée. On va sur ces mots d'excuses en 10-15 secondes. Au moment donc de recevoir son prix, il a tenu à revenir sur l'incident malheureux de la soirée et s'en est excusé d'ailleurs. Je veux m'excuser auprès de l'Académie et aux autres nommés. L'art est un reflet de la vie. J'ai l'air du père un peu fou, exactement comme Richard Williams dans le film. Voilà. Donc, vous avez vu un peu la réaction en larmes de Will Smith, donc, qui est passé, on va dire, par tous les états. L'état de colère et après l'état de désolation, les pleurs, l'émotion pour son prix. Donc, voilà. C'est ça qui vient montrer qu'effectivement, c'est un être humain. C'est vrai que pour certains, c'est un discours d'hypocrite, donc de quelqu'un vide de sens pour beaucoup. Mais bon, ça montre aussi son côté humain, qu'il peut passer par tous les états pendant une même soirée. Quoi. On espère qu'il sera pardonné. Il est pardonné. Troisième information, les costumes du film Black Panther exposés au musée Tobin en Virginie. Effectivement, aux États-Unis, précisément en Virginie, au musée Tobin des Arts, sont exposées les tenues du film Black Panther que vous avez certainement suivi, mais conçu par la créatrice afro-américaine Ruth E. Carter à Porto Rico, où elle travaille sur le tournage de Black Panther 2 déjà. Donc, c'est pour dire que... malheureusement, sans... Rappelez-moi le nom J'ai oublié cet acteur-là qui entend nous a quitté. Donc, Carter revient donc dans cette saison marquée par l'absence, voilà, c'est ça, je trouve le nom, Chadwick Boseman, donc, qui a quitté. Donc, il ne va pas être dans le film 2 donc, de Black Panther. Mais, comme je l'ai dit, donc, les costumes de ce film-là, Black Panther, donc, ont été exposés au musée Tubman en Virginie, donc, pour vraiment signifier ce que ce film-là a été comme réussite d'ailleurs. On va suivre. Aux États-Unis, au musée Tubman de Virginie, sont exposés les costumes du film Black Panther, conçu par la créatrice afro-américaine Ruth E. Carter. À Porto Rico, où elle travaille sur le tournage de la saison 2, Carter revient sur l'absence du héros Chadwick Boseman. C'est une histoire très difficile à raconter, puisque nous avons perdu notre cher Chadwick Boseman. Et donc, nous l'avons tous abordé avec beaucoup de précautions de la réécriture du scénario entre Ryan Coogler et Joe Robert Cole à la façon dont nous gérons notre propre deuil. Les visiteurs peuvent découvrir de près plus de 60 costumes présentés dans l'exposition Afrofuturism in Costume Design qui couvre près de 4 décennies de collaboration avec plusieurs réalisateurs. Je vois qu'il y a une grande influence que je peux apporter aux gens sur la base du fait que j'ai gagné un Oscar et que je suis une fille simple qui fait du bien. Alors si cela peut inspirer des jeunes qui, comme moi, étaient assis dans leur chambre à dessiner et à coudre, je veux être cela. Je veux être davantage cela pour les gens. Je veux être cette lumière pour eux.
Ruth E. Carter estime qu'il y a encore du travail à faire pour que l'industrie cinématographique soit plus inclusive. Il faut dire aux gens que les Oscars ne sont plus si blancs alors qu'ils ont été construits sur une base d'exclusion et que nous ne sommes pas vus devant la caméra ou des personnes de couleur devant la caméra remportant des prix pendant de nombreuses années. Que ce n'est pas quelque chose qui peut être effacé du jour au lendemain. C'est ce que je communique dans cette exposition. On peut rêver, on peut être un artiste et on peut éventuellement gagner un Oscar. Grâce à l'originalité de sa collection, la styliste est devenue en 2019 la première afro-américaine à remporter l'Oscar du meilleur costume, une victoire qui lui permet de faire entendre sa voix dans le monde cinématographique. Et voilà, donc c'était là donc l'exposition des costumes du film Black Panther. Donc les visiteurs peuvent découvrir près ou plus même de 60 costumes présentés donc à l'exposition Afro Tourisme in Costume Design, donc qui couvre près de 4 décennies de collaboration avec les réalisateurs tels que Spike Lee et Steven Spielberg. Alors Ruth E. Carter, donc la réalisatrice de Black Panther, donc va estimer qu'il y a encore du travail à faire pour que l'industrie cinématographique soit plus inclusive. D'accord. Alors, un chauffeur de taxi au Nigeria inspire la jeunesse. Oui, un chauffeur au Nigeria, il n'a pas de jambes, pourtant Babatunde a appris à conduire tout seul. Parfois, les gens le maltraitaient, raconte-t-il dans ce reportage que nous allons suivre dans un instant. Il a été surnommé par la fin l'homme fort. Et même s'il n'a pas de jambes, il utilise des béquilles pour faire une pause et accélérer pendant qu'il conduit dans la ville d'Ibadan. C'est au Nigeria, donc le Nigérian de 39 ans, donc a suivi un cursus scolaire normal, primaire, secondaire et même diplômé d'université en gestion des transports. Il a cherché en vain un travail à cause de son handicap physique, mais il a fini par se retrouver donc au volant d'une voiture taxi malgré qu'il vit en situation de handicap. Un homme qui fait vraiment figure de source d'inspiration pour la jeunesse nigériane. I don't suffer a lot. When I first start this work, one driver don't punch me for face, give me blow for face, and another one, Mopo, he don't hit me gun for face. My name now Babatunde Kewejo. I be 39 years old. I no get legs, but I be taxi driver in Ibadan. Now like this, I take go school, primary school, secondary school. Even I graduated from Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, for 2009. I read transport management. When I graduated, I tried many places, no work. Now my crutches, I dey take drive. When I started, now me teach myself. Nobody teach me how to drive. I learned to drive for year 2000. When I get my car, I invited somebody to come and teach me how to drive. He said, you cannot do that because of my condition. Well, it's not possible now, I cannot drive. When I start taxi, some people no go gree enter. When they want to enter and they discover, say, no leg, they will shift back. Some go tell me, say, you know what you they do so. Passenger treat me anyhow, but despite that, I still continue. My mommy told me, say, they met with one man. So he say he can do my leg. We be say, I go dey walk back. The man don't straight the leg don't dey straight because the leg fold. But what can dey happen to the leg? Say the leg can dey decay from down. They decay reach here. So take the thing don dey smell. Now so they can't took me to hospital in our town. So they admit me there. They said they will cut my leg. So they cut the two leg at the age of 7.
If anybody tell me say na taxi driver, me I go be, I no go believe. I go say lie. But hustle na hustle. If you get family, you go do everything to provide for them. I decided to be a taxi driver because I don't want to be a body to anybody. And I don't drive this taxi for over 3 years now. When people see me driving on the road, they go they hail me, say I get mine. Some even call me Akoni. The thing we are not like for this job, we say passenger know they treat me well. Especially when they don't see say I no get leg, they know they respect me. Many times I don't really say me I go stop this taxi work. This taxi work where they do so. You know they give me money where I want in my life, but if they give me money where they take shop, and that one do me because I fit take care of my wife and my 2 children. My advice for people is make them no look down themselves, make them no condemn themselves. No matter how God create you, take am. It get easy. We make God create you like that. And challenges is meant for people that are living. Another thing I want to advise people is that look, they know they look down on people who is physically challenged. Look, they have mind of love. So because some people, when they see this, people with disability like this, some know if we even talk to you yourself. Bruno, comme quoi être handicapé n'est pas une fatalité. N'est pas une fatalité. Tant qu'on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je laisse Sangaré, père son âme. Oui, père son âme. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. C'est moi. Pour le compte de cette semaine. Et notre référence du jour, Gloria, s'appelle Salamat Moustapha Soulé. Elle est dans l'agroalimentation. C'est bien ça? C'est bien cela, Salamat Moustapha Soulé, c'est une femme polyvalente. Elle a eu des formations dans plusieurs domaines et elle s'est spécifiée dans le domaine de l'agroalimentaire. Et elle fait beaucoup de choses pour l'évolution du domaine agroalimentaire. Alors, elle fabrique des sirops, qu'on ne va pas nommer ici, des sirops à base de plantes et d'épices. Nous allons la découvrir dans Référence. Le processus de marche en avant parce qu'on ne doit pas reculer pour permettre une production optimale. Et donc, là, il y a la section de lavage des mains qui est là. Et après, séchage des bouteilles, c'est sa place là avec les paniers et boutoirs. Et là, on a la section cuisson. Et donc, quand c'est au niveau de la section cuisson, bon, on cuit notre production. Après, il y a la section presse et filtrage. Et c'est ça là qui nous permet de filtrer un peu. Déjà, on filtre déjà avec les gros filtres là, mais de façon pointue, on fait ça avec l'appareil. Voilà. Et après, on a la section embouteillage. Après embouteillage, étiquetage, section emballage. On laisse infuser pendant 2 ou 3 jours. Et c'est après maintenant que nous passons au filtrage et on finit le processus de cuisson du sirop. Dès que nous finissons, nous faisons l'embouteillage. Et voilà, après l'embouteillage, nous procédons à l'étiquetage. Mais avant ça, on remplit à chaud, à près de 100 degrés. Et quand on remplit à chaud, c'est du sirop et ça ne peut aller qu'avec les bouteilles. Parce que les bouteilles, c'est le seul matériau inerte. Voilà, quand vous prenez les plastiques, comme on remplit à chaud, il peut y avoir des contaminants. Voilà. Et donc, dès que nous remplissons ceux-là, nous procédons au choc thermique. Le choc thermique, comme c'est chaud, nous mettons dans l'eau froide pour qu'il y ait une différence de chaud pour permettre la conservation du produit pour un temps assez long. Et voilà, Gloria, à l'instant, Moustapha, c'est bien ça?
À l'instant, Madame Moustapha Soulé Salamat, c'est bien ça, qui est dans le domaine de l'agroalimentaire, qui fabrique des sirops que vous pouvez passer du temps avec, en famille, au restaurant. Ce sont des sirops qui servent à fabriquer, à produire des cocktails. Donc, des cocktails. Voilà, donc vous avez le choix de bien consommer ce que vous voulez désormais, mais malheureusement, on ne peut pas nommer une marque ici. C'est là le problème, donc c'est un peu ça. C'est pas grave. Ce qui est su dans référence, en fait, l'idée, c'est plutôt de parler du parcours de la personne, de ce qui l'inspire, du pourquoi cette personne-là a décidé d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc, tout simplement, moi, je trouve ça fascinant, hein, surtout quand il s'agit des femmes, Bruno. Surtout des quand il s'agit des femmes qui entreprennent, qui décident, osent. Ça me fait énormément plaisir. Prennent le pas, oui. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, même quand vous êtes homme, de le faire. Donc, les femmes qui le font, ça prouve que la femme a vraiment, on va dire quoi, les mêmes... les mêmes valeurs qu'un homme. Et elle peut aussi oser. Et Salamat, c'est ça. Hein? Oui, Salamat Moustapha Soulé. Voilà, elle le fait aujourd'hui. Et pour moi, elle est dans un domaine qui est, en fait, qui peut évoluer sur la durée, qui est dynamique. Voilà, c'est un domaine dynamique parce que si vous faites des sirops à base de plantes et d'épices, c'est que en fait, c'est des agencements, c'est des cocktails, comme elle a dit. Et à tout moment, vous pouvez tenter telle combinaison de plantes et d'épices que vous n'aviez pas essayé par le passé pour avoir un nouveau sirop. Tant que le goût, ça donne, c'est pétillant et tout ça, c'est que c'est ça. Après, encore, vous pouvez essayer une autre combinaison et vous voyez ce que ça donne. Ce sont des sirops qui font beaucoup de choses et on ne nous permet pas d'en parler ici sur le plateau. Elle revient toujours sur ces aspects. De toutes les façons, on sait que quand c'est fait à base de plantes et d'épices, les plantes, on en consomme tous. De toutes les façons, au moins, on consomme les légumes. C'est déjà une sorte de plante. Je rappelle, c'est pas une femme qui est juste dans un domaine, tout simplement. Elle est polyvalente. Elle est polyvalente, elle fait beaucoup de choses à la fois. Elle fait beaucoup de choses. Sauf que la prochaine fois, vous nous ramenez un verre. De sirop. Oui, quand même, quand même. Voilà. Un peu de quand même. Je ne pourrais pas dire le contraire parce que j'ai eu mes bouteilles de sirop qui sont restées à la maison. Oui, des choses comme ça. Oui, des choses comme ça. C'est un peu selfish de votre part. Apportez-en un peu. Ok, je vous présente mes excuses. Les fois à venir, vous aurez du sirop. D'accord, ça passe. On accepte tes excuses. Alors, tout simplement, on dit du courage à Salamat Moustapha Soulé, du courage parce que c'est pas facile. Bruno le disait encore tout à l'heure. Entreprendre, oui. Mais avoir les couilles, comme le dirait quelqu'un, et quand une femme le fait, simplement, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Donc, ayez, en tout cas, je vous dis, beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage. Ça n'est pas facile, forcément, parce que vous commencez quelque chose, vous n'avez pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout, et quand on lâche, en fait, il y a toujours des échecs, n'est-ce pas, Bruno? On rencontre toujours d'obstacles sur savoir, surtout quand vous êtes dans ce domaine, c'est le fait de continuer, de persévérer, exactement, qui fait de vous une référence par ici. Voilà. Toute chose bonne a aussi une fin. C'est déjà fini pour le compte d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de réalisation vous remercie pour votre fidélité. À demain.